Bonjour les vierges, bienvenue chez moi. Je suis Isawat et je vous propose un rendez-vous mensuel tous les mois pour essayer de lever le voile sur vos énergies sentimentales, émotionnelles, relationnelles. Je transmets également des messages de développement personnel, suivant les mois, ça dépend des fois. Donc là, je vais effectuer le tirage pour le mois de mai 2022. Donc pour les vierges, bien sûr, mais également ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge aussi, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage relationnel. Donc je vais commencer cette vidéo avec une petite arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Donc pour les vierges, pour mai 2022, s'il vous plaît. Oh, nous avons l'étoile. Magnifique. Splendide. Alors, une magnifique arcane là. L'étoile, eh bien, vous êtes guidé. Vous êtes choyé, vous êtes protégé. Il y a comme ça, avec cette carte, une notion de guérison, une notion de réalisation de vos vœux. Donc, il va probablement être temps de poser des vœux, puisqu'on nous annonce ici une réalisation de quelque chose, un accouchement de quelque chose, un vœu, un souhait, un rêve. Il y a quelque chose d'extrêmement protecteur. Alors, avec l'étoile, attention à, comment dirais-je, bien au clair sur quoi est-ce que vous investissez votre énergie. D'accord ? Puisque un vœu pourrait être réalisé, donc il faut savoir vraiment précisément qu'est-ce que vous avez envie de nourrir dans votre vie, d'accord? Mais bon, globalement, on a ici une splendide arcane. Vous êtes guidé par votre bonne étoile, vous êtes protégé, donc c'est quand même un très bon début pour ce tirage. Alors, je vais bien sûr continuer avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, largement spécialisé donc dans le relationnel et le sentimental, vous le savez. Donc pour les vierges, s'il vous plaît. Pour les vierges, s'il vous plaît. Merci, 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 merci. Les vierges, s'il vous plaît. Hop. Non, c'est celle-ci que je veux. Alors, voici votre première ligne. Et nous allons voir ce que nous dit cette belle étoile. Nous commençons par la tribu. Alors, la tribu nous parle de votre environnement social, de votre environnement amical, de votre petite tribu qui, j'imagine, vous apporte du soutien, de la chaleur, des conseils. Il y a quelque chose comme ça de très chaleureux autour de vous. Et vous pouvez tout à fait vous appuyer sur ce groupe d'amis ici, amis, collègues, voilà, ce n'est pas limitatif, mais on nous indique ici en tout cas que vous êtes bien entouré, que vous pouvez compter sur un certain nombre de personnes pour vous soutenir. Nous avons le veau d'or. Alors attention donc, pour un certain nombre d'entre vous en tout cas, à certaines croyances limitantes qui sont encore présentes. Ces croyances limitantes touchent peut-être particulièrement les relations amicales, ce n'est pas impossible avec cette combinaison, mais voilà, on a un petit appel ici à essayer d'identifier et bien sûr ensuite de dépasser les croyances limitantes qui pourraient encore vous brimer un petit peu. Le temple. On nous parle ici de ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de vous. Le paysage intérieur auquel seul vous avez accès. Ce qui est vraiment fondamental à l'intérieur de vous. On peut nous parler de foi ici aussi, bien sûr. Donc, je pense qu'ici, il y a un petit appel
pour vous, amis vierges, à aller chercher le plus profondément en vous possible ce qui relève encore de la croyance limitante. Peut-être un certain nombre de vous, d'entre vous, pardon, êtes dans la foi, mais cette foi, peut-être, pourrait être un peu limitée ou entachée, même si c'est pas un très joli mot, de croyances limitantes à surmonter, à dépasser. Et l'alignement. Bon, on est sur une première ligne qui est quand même largement spirituelle ici. Il y a quelque chose en vous à réaligner. Peut-être avez-vous vécu des choses par le passé, ou peut-être avez-vous un environnement qui finalement n'est pas complètement aligné avec vous, ou qui vous nourrit de fausses croyances. Là, il est question, peut-être, pour un certain nombre d'entre vous en tout cas, d'aller faire le ménage en vous, de manière à identifier et libérer ce qui n'est plus aligné avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à faire des pauses méditatives, faire des petits exercices d'ancrage, faire un soin énergétique, pourquoi pas, de manière à réaligner tout ça, car visiblement quelque chose a été un petit peu bousculé, un petit peu désaligné en vous, probablement ou peut-être en lien avec votre tissu social, peut-être n'êtes-vous plus aligné avec les gens qui vous entourent, finalement. Il y a quelque chose comme ça là dans cette première ligne. Bien, je vais continuer pour voir un petit peu où est-ce qu'on veut nous emmener. Et l'usure, et oui. Bon, alors c'est ça. Un certain nombre de vierges prennent conscience sur le mois de mai que votre environnement amical, social, n'est plus aligné avec ce que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui. Il a pu y avoir comme ça des prises de conscience, des ouvertures de conscience qui sont guidées, clairement, mais qui vous indiquent, qui vous montrent qu'aujourd'hui vous n'êtes peut-être plus complètement dans le bon environnement et qu'il va falloir réaligner tout ça. Alors, c'est toujours des moments très difficiles. Quand on a par exemple un groupe d'amis et qu'on se rend compte qu'on n'est plus aligné avec eux, que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, vous n'êtes plus dans la même foi, d'une certaine manière, c'est un moment qui est assez difficile à traverser, mais il ne faut pas s'inquiéter lorsque l'on n'est plus aligné avec notre environnement. En général, l'univers nous envoie de nouvelles personnes, de nouvelles ouvertures pour nous fournir un nouvel environnement. On ne nous laisse pas isoler tout seul le bec dans l'eau. En général, on nous propose autre chose de plus aligné, justement. Donc là, pardonnez-moi, je digresse un petit peu, mais ça peut avoir un lien avec la crise que nous traversons depuis quelques années maintenant, où il y a eu une forme de clivage entre les gens, notamment au sein des amitiés, des familles. Il y a les pour et il y a les contre, on va faire ça simple. Et là, il n'est pas impossible que vous soyez impacté par cette problématique-là. La Kundalini, là au milieu, tiens, un certain nombre de vos croyances limitantes sont probablement en lien avec le rapport au corps, avec le rapport à la sexualité notamment. Bon, là, à vous de me dire ça en commentaire.
il y a quelque chose en lien avec le charnel qui touche à son terme ici. Alors je ne parle pas du terme d'une histoire, d'une relation, hein. C'est pas du tout ça dont on parle ici, hein. On parle ici de vos croyances, de vos perceptions sur la chose, hein. Et pas de quelque chose de tangible et de matériel, hein. Là on est vraiment finalement dans le développement personnel. Il y a des croyances, il y a quelque chose en lien avec le rapport au corps et la sexualité, comme je le disais. Il y a quelque chose que vous êtes en train de clôturer là, sur ce mois de mai, que vous êtes en train de dépasser. Et le vent, oui. Alors bon, là pour moi, c'est très clairement un tirage de développement personnel, mais comme beaucoup de tirages pour ce mois de mai d'ailleurs, là vous êtes en train de libérer quelque chose, de libérer, d'alléger peut-être quelque chose de dogmatique qui vous limitait. Comme je le disais, des croyances limitantes, notamment en lien avec le charnel, qui vous brimaient peut-être un petit peu. Voilà, là, tout ça, ça se dissout au vent, tout ça, ça s'allège, on dépoussière quelque chose, là. A priori, ça va inclure de devoir laisser certaines personnes derrière soi, hein, dans ce bond évolutif qui est signalé ici. Mais comme je le disais, ne vous inquiétez pas, on vous enverra d'autres personnes, hein, qui seront alignées avec ce que vous êtes en train de devenir aujourd'hui. Bon, on est aussi vraiment là dans quelque chose, comment dire, on est vraiment dans l'énergie de l'étoile, hein, avec cette idée de foi, de guidance. Je pense que vraiment c'est votre bonne étoile, hein, qui vous amène à prendre conscience de tout ça et à dépasser tout ça, hein. L'armure. Il n'est pas impossible que cette phase-là de transmutation, de transformation de votre foi, vous demande, pendant un petit moment en tout cas, de vous protéger un petit peu. Au moins le temps eh bien, de vous réaligner, d'accord? Le temps de retrouver votre équilibre intérieur. Alors attention à l'armure, hein, bien sûr, elle peut être utile pendant un certain temps. Après, il est toujours important de s'en défaire rapidement pour pouvoir être libre de ses mouvements et être aussi accessible à l'autre et aux autres, hein. Donc voilà. Mais je pense que pendant un petit moment, il va falloir vous protéger un petit peu. Le temps de retrouver votre juste équilibre, hein, c'est tout. On a cette idée de protection aussi dans l'étoile, hein. Donc on vous protège, protégez-vous. Le temps d'achever eh bien ce changement de foi, entre guillemets, dont nous parlent vos cartes. Alors, est-ce qu'on va nous dire vers quoi cela va vous ouvrir pour la suite? Ça serait intéressant. Le théâtre, et oui, c'est la fin des masques. C'est la fin des masques. On tombe les masques ici, hein. On tombe les masques. Peut-être avez-vous gardé un masque un certain temps parce que, eh bien, vous n'étiez plus aligné avec votre environnement social, mais vous ne l'avez pas montré tout de suite. Et là, sur ce mois de mai, voilà, on tombe le masque. Peut-être que certains d'entre vous verront aussi d'autres masques tomber en face d'eux, hein. Le masque d'une personne avec qui vous êtes en relation, pourquoi pas, le masque de certains de ses amis ici, hein, pour d'autres. Là, sur le mois de mai, c'est la fin des masques, hein. Bon, félicitations parce que c'est toujours très très positif, hein, de tomber le masque. Peut-être étiez-vous un peu enfermé dans une forme de faux self, hein. Et là,
on laisse tout ça derrière soi. On se réaligne avec ce que l'on est véritablement. Le tango. Ah bah oui, c'est un petit peu difficile quand même, hein. On peut être un petit peu en hésitation, hein, dans tout ce processus ici, hein. Parce que se montrer finalement tel que l'on est, tomber les masques, c'est quand même pas si facile, hein. Et changer de vision, changer de rapport, changer le rapport que l'on a avec la sexualité et avec son corps, c'est pas toujours très très facile non plus, hein. Donc là, oui, on peut avoir un petit peu d'hésitation, hein. Peut-être que certains d'entre vous aussi se sont heurtés à l'hésitation d'une personne en face d'eux. On a pu être comme ça face à quelqu'un qui faisait 2 pas en avant, 3 pas en arrière, etc. Là, sur ce mois de mai, il pourrait y avoir une forme de... comment dire, ben, on tombe le masque en fait, hein. C'est peut-être la fin des hésitations aussi, hein, pour ceux qui étaient bloqués dans une hésitation. Mais tout ça grâce au changement de foi. La vibration, oh là là, ben oui, hein, forcément quand on change son mode de pensée, quand on change le paysage intérieur que l'on a en soi, que l'on porte avec soi, c'est quelque chose qui modifie notre vibration, c'est quelque chose qui modifie la manière dont on va nous percevoir, avant même que le moindre mot ne soit prononcé d'ailleurs. Cela modifie ce que l'on dégage dans l'univers autour de soi. Bon, on a 2 fois l'arc-en-ciel, hein, dans votre tirage. Là, il y a quelque chose donc qui s'allège, qui se transforme en vous, qui se réaligne en vous. Et ça se voit à l'extérieur finalement. Ça se voit dans votre aura, dans ce que vous dégagez. Il y a vraiment une belle avancée ici pour les vierges. Une très belle avancée personnelle. On se réaligne avec soi-même, avec ce que l'on est à l'heure d'aujourd'hui. Et tout ça, et ben voilà, tout ça, ça va déclencher finalement un grand bouleversement de vie. Une vague, un tsunami que l'on prend sur la figure, qui peut être un petit peu, comment dire, bouleversant au moment où ça arrive, mais qui amène toujours vers du mieux. Même si on se retrouve un petit peu, pardonnez-moi l'expression, mais cul par-dessus tête, quand on prend cette vague en pleine figure, c'est une vague qui nous amènera toujours vers du mieux. Donc là, il y a une belle transformation. Je ressens ça vraiment comme quelque chose de très beau, de très aligné, de très riche. Alors, ce grand bouleversement de vie pourra prendre bien sûr des formes différentes pour chacun, hein. On peut aller vers un renouvellement de vie complet, hein. Donc attention de ne pas garder l'armure trop longtemps, d'accord? Parce que sinon, on coule, hein. Vous ne pourrez pas nager avec votre armure. Donc l'armure, elle est là très ponctuellement pour vous protéger le temps de faire ce réalignement ici, mais ensuite allégez-vous-en le plus rapidement possible. Et oui, voilà, la chrysalide. Vous ne l'aviez pas eu encore. Je crois que tous les signes, pour l'instant, tous les tirages l'ont eu. On est dans une phase de grande transformation, de grande transmutation. Et vous n'échappez pas à la règle. Encore une fois, c'est pour vous amener vers quelque chose de plus lumineux, de plus aligné. Donc, voilà, l'étoile parle d'elle-même, d'accord? Bon, et ben dites-moi, quel programme pour les vierges? Là, il va y avoir des vierges très différents entre le début et la fin du mois de mai, hein. Mais je pense que cette transformation, là, ce réalignement,
est sans doute commencé depuis déjà un petit moment. Ça va pas se faire en 1 mois ou 3 semaines, ça. C'est déjà en route sans doute depuis quelque temps. Donc maintenant, je vais demander 2 cartes au tarot de Marseille. Donc une carte qui va nous parler de vos forces, de ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Et une carte qui va nous parler de votre petite faiblesse ou des choses sur lesquelles il faut faire particulièrement attention sur ce mois de mai. Donc, les vierges, s'il vous plaît. Ouh. Bon, et bien votre force, c'est d'être capable de déconstruire, démonter tout ce qui n'a pas été construit sur de bonnes bases. Et de pouvoir bien sûr ensuite reconstruire quelque chose de mieux, quelque chose de neuf, quelque chose de plus aligné, encore une fois. Votre force, c'est de ne pas avoir peur finalement des grands bouleversements, des grands changements. De ne pas avoir peur des effondrements. Bon, je trouve qu'elle est très forte cette carte à cette place-là. Ah, et la faiblesse, curieusement, c'est la roue de fortune. Bon, alors déjà, on a 2 arcanes majeures. Hein. Donc, on n'est quand même pas ici dans la petite histoire. On est dans une phase de vie qui est majeure, qui est essentielle. Ok. Alors, le fait que la roue de fortune sorte comme ça en énergie négative, entre guillemets, peut-être souhaiteriez-vous que les transformations se fassent plus vite, que le nouveau cycle quelque part qui va s'ouvrir suite à cette transformation démarre plus vite. On peut avoir ici peut-être une forme d'impatience. Il y a aussi cette idée que la roue de fortune, quand elle tourne, eh bien, elle nous met en déséquilibre par voie de conséquences directes. Donc peut-être aussi redoutez-vous ou avez-vous un peu de mal à gérer cette forme de déséquilibre quand on sent que les choses basculent, que les choses bougent, eh bien on peut être comme ça un petit peu inquiet de se trouver en déséquilibre. Mais comme je le disais, il ne faut pas s'inquiéter lorsque un chapitre se clôt, lorsque il faut laisser derrière soi un entourage amical ou un tissu social parce qu'il n'est plus aligné avec nous. Ne soyez pas inquiets, on vous enverra toujours par la suite des personnes pour vous accompagner à nouveau, accompagner la nouvelle personne que vous êtes. Donc voilà, pas trop d'inquiétude et pas d'impatience non plus. Allez, je vais demander un dernier message pour vous, les Vierges, pour ce mois de mai 2022. Donc, quel maître ascensionné a un message ou un conseil à transmettre aux personnes du signe de la Vierge? Hop là. Ah oui, eh bien, comment dire? Nous avons Flamme Sœur avec Angus. Alors, cette carte, enfin cette appellation Flamme Sœur, qui est un drôle de mélange entre âme sœur et flamme jumelle. Donc, on va faire une sorte de petite marmelade avec ça. Donc, on va parler de lien d'âme avec Angus. Donc, il est fort probable que ce réalignement, que ce changement de vision de vos croyances soit déclenché par une rencontre avec un lien d'âme, ou au contraire ouvre la possibilité de faire une telle rencontre dans les semaines ou les mois qui viennent. Auquel cas, évidemment, ce serait cette vague-là.
Donc là, on vous annonce, on vous prépare ou on vous conforte dans l'idée que il y a un lien d'âme pour vous qui va prendre place auprès de la nouvelle personne qui va naître suite à tout ce processus-là qui est indiqué dans vos cartes. Donc préparez-vous. Préparez-vous à ça. Voilà les amis. Eh bien j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus. Vous pouvez également réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en ressentez le besoin. Donc je les effectue par appel vidéo, je le rappelle. Et pour prendre un rendez-vous, eh bien, il faut vous rendre sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous les vidéos. Sur ce même site, vous pouvez également acquérir cet oracle s'il vous a tapé dans l'œil. Voilà. Alors, à l'avance, merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements aussi, pour ceux pour qui ce ne serait pas déjà fait. Donc, merci, merci, merci. Vous savez combien cela soutient la chaîne et me soutient moi dans ce que je vous propose ici. Donc, merci à l'avance. Je vous souhaite un joli mois de mai. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.